Alors, je vous invite tout de suite à tourner dans Matthieu au chapitre 16. C'est à partir de ce texte ce matin qu'on va parler du fait de comprendre les choses de Dieu. Vous savez, c'est tout à fait normal qu'une personne comprenne peu ou pas du tout si la personne qui s'adresse à elle parle dans une langue qu'elle ne connaît pas. Vous êtes d'accord? Hein? On dit c'est du chinois pour moi. Quelqu'un nous parle dans une langue, on ne connaît pas la langue, le message, on ne le comprendra pas. Ou encore, si quelqu'un nous parle sur un sujet qu'on ne maîtrise pas, quelque chose d'assez pointu, technique, et il nous parle de ce sujet-là, on ne saisit pas, c'est tout à fait normal. Mais la question, c'est comment il se fait qu'on comprend si peu les choses de Dieu? Dieu nous parle depuis le début de la création, depuis le moment où il a créé l'homme. Notre Dieu est un Dieu qui communique, qui s'est révélé de diverses manières, à diverses époques. Il s'est révélé à l'homme. Il a répété les choses, mais ça, c'est une constance dans l'Écriture. Les hommes comprennent si peu, et bien souvent, ne comprennent pas du tout ce que Dieu veut leur communiquer. Comment on peut expliquer cela? Bien, le texte qui est devant nous dans Matthieu 16 nous parle de cela. Alors, on va regarder, il y a trois textes vraiment. D'abord, dans les versets 1, 4, je vais faire la lecture au fur et à mesure, mais dans les versets 1 à 4, ce sont les Sadducéens et les pharisiens qui vont vers Jésus puis qui lui demandent un signe. Et Jésus va leur parler du fait qu'ils sont capables de comprendre certaines choses, mais il semble que concernant les choses de Dieu, ils ne comprennent vraiment pas. Ensuite, à partir du verset 5, aller jusqu'au verset 12, ce sont les disciples. Et Jésus va leur donner une simple recommandation, prenez garde avec soin du levain des Sadducéens et des pharisiens. Et ils ne comprennent pas, ou ils comprennent complètement autre chose que ce que Jésus veut leur communiquer. Et à ce moment-là, Jésus va devoir expliquer à nouveau. Et finalement, ils vont comprendre. Mais ce n'était pas là initialement. Ils ont eu de la difficulté à comprendre. Et dans la dernière partie, verset 13 à aller jusqu'au verset 23, c'est un texte qui parle de l'identité de Jésus. Et Jésus pose la question à ses disciples, qui dit-on que je suis? Alors on amène à Jésus les différentes opinions que les disciples ont entendues. Puis là, il leur dit, vous, qui dites-vous que je suis? Et c'est là la fameuse phrase de Pierre qui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, hey, tu as compris, Pierre. Mais tout de suite après, quand Jésus va un peu plus loin et explique c'est quoi le rôle du Messie, Pierre dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Jésus dit, tes pensées sont celles, pas de Dieu, mais des hommes arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Alors Pierre comprend, mais comprend peu. Alors, il y a différents thèmes. En fait, dans Matthieu, à partir du chapitre 14, aller jusqu'à la fin du chapitre 17, il y a différents thèmes au travers de toutes les péricopes qui sont là. On va parler beaucoup de l'identité de Jésus. Mais ce qui est intéressant, c'est plus on avance, plus il y a de l'opposition à Jésus. Plus on avance, plus Jésus se révèle à ses disciples. Plus on avance, plus Jésus va révéler sa mort. Il s'en va vers Jérusalem, chapitre 16, c'est un chapitre charnière, et il se dirige vers Jérusalem pour aller y mourir. Puis là, il va annoncer à 3 reprises dans ces chapitres sa mort qui s'en vient, ses souffrances et sa résurrection. Mais un thème au travers de tout cela, c'est que les hommes comprennent peu les choses de Dieu. Ça revient au travers des différentes histoires, au travers des différents enseignements de Jésus. Les hommes comprennent peu et malheureusement, bien souvent, ne comprennent pas du tout. Quel est le problème? C'est Dieu qui ne communique pas assez clairement? Non. Dieu parle notre langage, s'adresse à nous dans notre langage, répète, nous donne des exemples, a employé différents styles de communication, différentes personnes. Non, le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème est du côté des hommes. Donc, au travers de ces 3 récits ce matin, on va tenter de mieux comprendre, nous, pourquoi on a de la misère à comprendre. OK? Alors, un des thèmes, donc, ça, il y a 3 textes, il y a plusieurs thèmes, mais le thème qu'on va aborder ce matin,
c'est l'aveuglement spirituel des leaders. Aveuglement spirituel des leaders, mais aussi la limitation des disciples qui comprennent eux aussi peu. Ils comprennent peu. Premier texte, on va lire chapitre 16, donc versets 1 à 4. Ce sont les pharisiens et les sadducéens qui abordent Jésus et pour l'éprouver, lui demandent un signe venant du ciel. Verset 2, Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner, soulignez le mot discerner, ils sont capables de comprendre, de discerner certaines choses. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. » Donc, on a un premier groupe ici. Ce sont les Sadducéens, les pharisiens qui viennent vers Jésus. J'ai donné comme titre à cette partie-là, incompréhension. Ils ont vraiment une incompréhension sévère et agressive, qui les amène à être agressifs envers Jésus. Il y a vraiment le thème de la compréhension ici, parce que Jésus leur dit, vous êtes capable de discerner certaines choses, probablement ce que vous voulez, ce qui fait bien votre affaire, ça vous le comprenez, mais il y a d'autres choses que vous ne pouvez comprendre, puis vous refusez de comprendre. Donc, ils viennent puis ils demandent un signe à Jésus. On peut penser à première vue que c'est positif. Hey, c'est des gens qui cherchent, qui veulent comprendre, ils vont à la bonne personne, ils vont vers Jésus, puis ils lui demandent un signe. Donne-nous un signe qui vient du ciel. L'idée, c'est un signe messianique, qu'on puisse, démontre-nous d'une façon claire et évidente par un grand miracle que tu es vraiment le Messie, puis on va croire en toi. Ça, c'est la demande qui est faite. À première vue, on peut penser que c'est positif. Mais quand on regarde comme faux le texte, là, il y a anguille sous roche, comme on dit. Il y a un problème. Il y a plusieurs problèmes, en fait. Je dirais, premièrement, ils sont de mauvaise foi. Petit indice, ce sont les Sadducéens et les pharisiens qui sont ensemble. Déjà, on devrait se poser une question. Attends un peu, c'est des ennemis, ça. Oui, c'est des Juifs, mais c'était vraiment deux groupes religieux très différents qui croyaient à des choses opposées, puis ils étaient constamment en train de se quereller. Ils ne s'entendaient pas. Les voilà qui sont ensemble pour venir poser une colle à Jésus. Et si on suit comme il faut le développement, ils vont s'opposer, parce qu'ils s'opposent à Jésus, puis ils vont s'opposer jusqu'à ce qu'il le fasse mourir. Alors, d'ennemis qu'ils sont, ils sont capables de mettre leurs différends parce qu'il y a quelque chose de suprême. Ils veulent piéger Jésus. Jésus est l'ennemi à abattre, puis ils vont y arriver. Ils sont de mauvaise foi. Et on nous dit qu'ils viennent, un autre petit indice dans le texte, pourquoi? Pour l'éprouver, au verset 1, le mettre à l'épreuve. Là encore, on pourrait dire, parce que Malachie dit, mettez-moi à l'épreuve. Il parle au nom de Dieu, le prophète, il dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc, on peut mettre Dieu à l'épreuve d'une bonne façon ou d'une mauvaise façon. On pourrait le traduire ici par tenter. Ils sont venus pour tenter Jésus. Et la Bible dit aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais c'est le même mot, éprouver ou tenter, dépendamment des contextes. La bonne manière de mettre Dieu à l'épreuve, c'est qu'on vient par la foi à Dieu et dire, Seigneur, je te fais confiance. Tu m'as fait telle promesse, là, je m'appuie sur toi et je fonce, j'agis, puis j'attends que toi tu vas agir puis que tu accomplisses ce que tu as promis. Ça, c'est par la foi. Mais on peut tenter Dieu ou éprouver Dieu par incrédulité en disant, oh, je ne suis même pas sûr, est-ce que tu existes? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu vas accomplir ce que tu as dit? Ben regarde, je te mets un défi, puis vas-y. C'est ce qu'ils font eux, ici. Ce n'est pas par foi, ce n'est pas par la foi, c'est vraiment par incrédulité. Ils ne croient pas en lui. Et en même temps, le fait de demander un signe, c'est la deuxième fois, ils avaient demandé un signe aussi au chapitre 12, versets 38 à 40, ils demandent un signe à Jésus. Et dans les faits, Jésus avait déjà donné plusieurs signes. Le mot signe, c'est un mot pour miracle. Jésus avait déjà fait plusieurs miracles.
Puis il avait donné plusieurs signes. L'accomplissement de prophétie, Jean-Baptiste était venu, il était annoncé, il aurait dû reconnaître que c'était le précurseur du Messie. Le fait que les païens commençaient à croire, dans les chapitres précédents, il y a une femme syro-phénicienne qui vient vers Jésus. Il y avait plein de choses, il y avait suffisant. Vous savez, pour celui qui a la foi, il y a toujours suffisamment la manière dont Dieu agit pour nourrir puis confirmer sa foi. Mais pour celui qui ne croit pas, il n'y a jamais de choses suffisantes. Alors, eux, ils demandent des signes. Puis ça, c'est une marque des Juifs. Hein? C'est Paul qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, les Juifs demandent des miracles, les Grecs, eux, demandent de la sagesse, ils veulent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, puis folie pour les païens, pour les Grecs. Alors, le fait qu'ils demandent un signe ici, c'est malsain. Ça l'indique qu'il y a un problème. Une autre chose aussi dans le texte qui est très indicateur, c'est qu'ils ne sont vraiment pas rigoureux intellectuellement. Hein? Au verset 2, Jésus dit, parce qu'ils veulent un signe. Jésus répond, le soir, vous dites il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. En d'autres mots, il dit, c'est drôle que vous n'avez du discernement, puis vous êtes logique dans d'autres aspects. Vous êtes capable de prévoir la météo. Alors, vous regardez le ciel, puis si le ciel est rouge la veille, vous dites, ah, il va faire beau demain. Une autre journée, vous regardez le matin, le ciel, puis il est rouge sombre, vous dites, il va y avoir de l'orage. Ça veut dire qu'ils sont brillants, ils ont su observer, c'est une approche scientifique, ça. Hein? Tu observes, des phénomènes se répètent, tu es capable de tirer un principe, puis de l'appliquer par la suite. Ça, c'est une approche scientifique. Puis il dit, vous regardez le ciel, vous regardez les aspects du ciel, vous tirez des conclusions, vous êtes logique. Et d'un autre côté, vous regardez les signes des temps. C'est-à-dire que quand Dieu agit dans l'histoire, il manifeste comment il agit. Le Messie est là, il fait des miracles, les gens se convertissent, des gens croient en lui. Jean-Baptiste est venu, il y a l'accomplissement de prophétie, puis vous ne voyez pas ça. Vous êtes incohérent. Pourtant, vous avez une capacité d'être logique, mais concernant les choses de Dieu, vous êtes carrément illogique. Est-ce qu'on peut avancer un petit peu? Il devrait apparaître une espèce de sculpture. Regardez pas les points, c'est les suivants. Là. Mais voilà, OK? Imaginez que je sors cet objet-là, puis je vous dis, savez-vous ce qui m'est arrivé? J'ai trouvé ça dans le fond de ma cour. Et en creusant, puis là, j'ai fait une analyse. Et j'ai pu comprendre que ça a des milliers d'années, cette affaire-là. Puis j'ai refait un peu l'historique scientifiquement, puis j'ai pu découvrir que c'était un arbre, puis il y a eu un orage, un éclair a frappé l'arbre, l'arbre a tombé, il y a eu une espèce de premier bris ou ajustement, puis ça a donné une espèce de forme. Ensuite, cette espèce de forme-là est tombée dans l'eau, a passé des milliers d'années dans l'eau à être brassée comme ça. Ensuite, elle a été dans la terre, mangée par des termites. Puis moi, je viens de la trouver, puis ça s'est fait tout seul, ça. Puis là, je vais avoir un musée, vous allez pouvoir venir payer pour venir voir ma sculpture que le temps a faite. Puis regardez l'uniformité, ça représente un homme. Hey, c'est extraordinaire comment la nature fait bien les choses par elle-même. L'évolution, laisser aller les choses, puis tout s'améliore. Je partirai à un musée, là, je ferai rire de moi. Il dirait, t'es malade. Tu essaies de nous faire croire qu'une bûche s'est fabriquée comme ça tout seul, puis que ça a fait un visage, puis il y a même une espèce de forme d'art, c'est beau, puis c'est une sculpture extraordinaire, puis ça s'est fait tout seul, t'es malade. Bien, pourtant, ces mêmes scientifiques vont nous faire croire que l'être humain est beaucoup plus complexe que ça, qu'il a un cerveau, qui voit, qui entend, qui est capable de se reproduire. Il y a un homme, une femme qui ont évolué, je suppose, chacun de leur bord, puis qui sont capables d'avoir un enfant ensemble. Puis vous essayez de nous faire croire que ça s'est fait tout seul. Vous êtes capable de discerner que ça, c'est de la frime, de vous passer une affaire de même.
Puis vous autres, vous croyez à une évolution comme ça. Voyons donc. Ben, Jésus dit ça aux gens de son époque. Vous êtes incohérents, vous êtes bien logiques, puis vous êtes bien scientifiques quand ça fait votre affaire dans les domaines qui vous arrangent. Mais quand vient le temps de considérer les choses de Dieu, c'est une autre logique qui vous anime. En fait, c'est une morale tout croche, et vous voulez ajuster la vérité à votre morale. Ils ne sont pas rigoureux intellectuellement. Il y a 2 poids, 2 mesures. On va revenir en arrière au point 3. L'autre problème, ben, c'est ça, au point 3, ils sont déficients moralement. En fait, ce n'est pas juste un problème de QI, quotient intellectuel, mais il y a vraiment un problème moral. Regardez ce que Jésus leur dit. Vous savez discerner l'aspect du ciel, vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération quoi? Méchante et adultère. Ce n'est pas juste intellectuel le problème, c'est le cœur moral. Vous êtes méchants et adultères. C'est pour ça que vous ne comprenez pas, puis en fait, vous ne voulez pas comprendre. Et c'est pour ça que vous êtes endurcis. Une génération, puis dit, en fait, vous représentez juste votre génération, probablement vous influencez votre génération, c'était les leaders religieux. Et vous êtes méchants, profondément impies et anti-Dieu, adultère. C'est le sens là, du mot adultère dans la Bible, spirituellement, c'est d'adorer d'autres dieux que le vrai Dieu. Je vous souligne un petit mot. Il dit au verset 3b, « Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne, quoi? Pouvez. Vous ne pouvez. » Il y a 2 façons de comprendre ce verset-là, vous savez. C'est que Jésus est simplement en train de, des fois on dit ça à quelqu'un, « Ah, c'est ça, tu es capable de faire ça, mais ça, tu dis que tu n'es pas capable, tu ne peux pas. » Ça sera juste une façon d'exprimer, tu n'es pas capable, une espèce de rhétorique, une façon de parler, où Jésus est carrément en train de leur dire, dans le fond, là, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la capacité. Et il y a 2 façons de l'interpréter, les 2 peuvent être justes, mais j'ai tendance à aller plus vers la deuxième. Jésus est en train de leur dire, il y a un problème fondamental, l'être humain n'a pas la capacité de comprendre les choses de Dieu. Naturellement, là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Mettons que ça ne sera pas ici dans le texte, parce que ça se peut aussi que ce soit juste une rhétorique qui s'est enseignée ailleurs dans l'Écriture, de toute façon. Je le répète, l'être humain, naturellement, n'a pas la capacité de comprendre les choses de Dieu. Il faut que Dieu ouvre son esprit, circoncise son cœur, ouvre ses oreilles, le fasse naître de nouveau, mette en lui l'Esprit de Dieu. Ça prend un miracle spirituel. Et le dernier point, ben, à la fin, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Donc, c'est vraiment un jugement ici. Il n'explique pas c'est quoi le miracle de Jonas, mais dans un texte précédent, j'ai oublié de le noter, Jésus l'explique c'est quoi le signe de Jonas. En fait, de même que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, il nous dit Jésus va être de même 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Puis l'idée ici, c'est pour un Juif, que le Messie soit enseveli, meure, c'est impossible, c'est un scandale. Il dit, vous en voulez un signe? Ça va être même un contre-signe de quoi qui va vous scandaliser. Le Messie va mourir. Il va devoir mourir. C'est ça le signe qui va être donné à cette génération-là. Il y a quand même l'idée qu'il est là juste 3 jours et 3 nuits, donc il y a un indice qui va ressusciter. Mais je pense que l'accent, c'est vraiment qu'il va mourir, il va être enseveli. Puis ça va être le signe pour eux. Et c'est écrit que Jésus est parti et s'est en allé, les a quittés. Ça se termine là. Et je ne pense pas que c'est juste qu'il passe à un autre endroit. Il les a abandonnés, il les a laissés, il les a livrés à eux-mêmes à cause de leur incapacité de comprendre, le choix qu'ils font de ne pas comprendre. Deuxième groupe, à partir du verset 5, c'est les disciples. Et j'appelle ça une compréhension lente et paralysante. Je vais lire le texte, verset 5.
Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Et là, Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Et regardez les disciples, des grands théologiens brillants, les disciples raisonnaient en eux-mêmes, ou entre eux, là, probablement c'est l'idée, et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant su, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne vous rappelez-vous plus les 5 pains et les 5000 hommes, et combien de paniers avez-vous emportés? Ni les 7 pains et 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et du sadducéen. Donc, ils traversent l'autre côté, c'est à eux, ils étaient responsables d'apporter le lunch, ils ont oublié de prendre du pain, je ne sais pas pour quelle raison, ils n'ont pas pensé, oublié. Ils arrivent de l'autre côté, puis Jésus parle avec eux, puis il dit, hey, en passant, il faut que je vous donne un principe bien important. On s'en va en Judée, dans le territoire des Sadducéens, des pharisiens, les leaders religieux, c'est là qu'ils sont, Jérusalem. Prenez garde. Vous m'écoutez là? Les disciples, prenez garde avec soin du levain des pharisiens et des Sadducéens. Prenez garde, c'était de leur enseignement qui parlait, c'est mentionné plus loin. Mais là, eux, ils comprennent, levain, pain, on n'a pas emmené de pain, il doit vouloir nous faire un reproche, ou encore là, on ne sait pas trop, est-ce qu'ils se sentent coupables, c'est par culpabilité qu'ils pensent, puis ils sont accaparés par ça, ou encore c'est parce qu'ils se disent, on n'a pas emmené de pain, puis là, ils étaient inquiets, puis ils disent, qu'est-ce qu'on va manger? Puis, donc, par inquiétude, plutôt que de comprendre ce que Jésus dit, ils sont accaparés, puis ils pensent encore au pain qui risquent de manquer, mais ils manquent carrément ce que Jésus veut leur enseigner, ils ne sont pas capables de comprendre. Et le point, vraiment ici, c'est que les disciples sont accaparés par quelque chose. Ils sont préoccupés, obnubilés. Ils sont concentrés sur un point. Probablement, ils s'en venaient en bateau, puis ils arrivent l'autre côté, puis hey, on a oublié de prendre des pains. Ils ont ça dans la tête, là, concentrés là-dessus, ils ont une fixation. Ça les rend quoi? Imperméables. Quand on est fixé, concentré, il y a de quoi qui nous préoccupe, ça nous inquiète, ou on est sous le choc de quelque chose, émotionnellement on est pris, tu deviens imperméable à ce que Dieu veut te dire. Et ça les rend enlisés. Ça veut dire qu'ils ne sont jamais là. Essaye pas de leur faire un pas de plus en disant « Hey, il y a de quoi qui s'en vient de dangereux pour vous. Allumez, gang. Il a pas capable de les emmener plus loin. » Ils sont enlisés, ils sont restés là. Ils sont, puis Jésus va le dire, spirituellement déficients. Il va leur poser en fait 7 questions ici, une après l'autre. Voyons, êtes-vous encore sans intelligence? Vous ne comprenez pas? Combien? Parce que juste précédemment, là, dans chapitre 15, il y a une multiplication. 4000 hommes qui sont nourris. Chapitre 14, il y a une autre multiplication des pains. 5000 hommes qui sont nourris. Vous vous inquiétez du pain vraiment? Vous ne vous souvenez pas? Vous n'avez pas de mémoire? Vous ne vous souvenez pas des multiplications? Puis probablement, un texte parallèle nous dit qu'il y avait seulement un pain avec eux. Puis probablement que le pain qu'il y avait, c'était un des pains que Jésus avait multiplié. Peut-être, je ne sais pas. Mais il dit, qu'est-ce qui se passe avec vous autres, les disciples? Voyons donc. Vous n'êtes jamais là. Ils sont spirituellement déficients. Puis même s'ils sont plusieurs, il y a un verset dans les Proverbes que j'aime beaucoup. Il dit, la sagesse est au grand nombre des conseillers. Alors, normalement, quand on est plusieurs, on devrait avoir un petit peu plus de sagesse. Hein? Et ça nous dit ici qu'ils raisonnaient entre eux. Alors, ils sont une gang, puis des fois, même si c'est une gang, ça n'aide pas si tu n'as pas les yeux à la bonne place. Ils sont une gang, puis ils pensent au pain qu'ils ont oublié, puis peut-être qu'ils ne mangeront pas, puis ils sont tous autour de ça. Puis Jésus leur dit quelque chose, puis ils ne comprennent rien parce qu'ils sont fixés là-dessus.
Mais la différence avec le groupe précédent, puis c'est ça qui est encourageant, c'est ce que Jésus fait. Jésus les aime. Ce sont ses disciples. Il les reprend. Il continue à les enseigner. Il sait qu'ils sont jamais là. Il sait ce qu'ils ont besoin d'entendre. Il prend le temps de les emmener plus loin. Puis finalement, il dit, « Ah, tu voulais dire de prendre garde. » Jésus n'a pas donné d'autres enseignements, vraiment. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, « Hey, vous rappelez-vous, êtes-vous sans intelligence? Jean de peu de foi. » C'est un manque de foi qu'il y avait. Fait qu'il les amène, il dit, réfléchissez un petit peu là, puis finalement, Jésus ne dit rien de plus, mais là, il saisit, il dit, ah, c'est l'enseignement. Parce que c'était pas le message qui n'était pas clair. C'était leur cœur qui était endurci, qui était sans foi, qui était sans intelligence, qui était sans mémoire spirituelle. Et Jésus les allume. Et ça devrait nous encourager, pas vrai? Parce que ça nous arrive aussi des fois, qu'on est enlisé, accaparé, obnubilé par une situation. Et on reste là, et le Seigneur voudrait nous montrer quelque chose, mais on est là, on n'est jamais là, en bon québécois. Hein? En français, c'est quoi? On est confituré, jamais, je ne sais pas. C'est comme un virus, des fois, en dedans de nous. C'est pourquoi la Bible nous dit « Crains pas, ne vous inquiétez pas ». Elle nous dit « Regardez pas aux choses de la terre, regardez, n'ayez pas les soucis du siècle présent ». Pourquoi elle nous dit ça? C'est parce que quand on est pris, accaparé, centré, concentré sur quelque chose, automatiquement, tu deviens imperméable aux choses de Dieu. Tu deviens enlisé. Et il faut que Dieu intervienne parce qu'il y a comme une... Il dit, bon, je voudrais lui montrer ça, mais il est pogné là. Alors, il va falloir que je travaille, que je le libère, que je fasse une œuvre là. Puis là, finalement, on dit, ah oui, OK. Bon, passons à l'étape suivante maintenant. À l'étape suivante, maintenant que tu as saisi. Ça vous arrive des fois que quelqu'un vient vous voir et vous dit, ah, ça va assez mal ces temps-ci. On dirait que toutes les briques me tombent sur la tête. Mes électroménagers, ils brisent les uns après les autres. Mon toit, ma toiture, ça coule. Il faut que je fasse faire comment je vais arriver. Puis en plus de ça, je viens d'apprendre que le plus jeune, il faut que je mette des broches dans la bouche. Et ça va coûter. Vous savez ce que les gens aiment entendre dans ce temps-là? C'est qu'on embarque avec eux, comme les disciples. Ils raisonnaient entre eux. Ça veut dire que c'est en boucle. Veux-tu m'en compter une pire? Hey, moi, de mon côté. Hein? Puis là, les gens, ils aiment ça parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas tout seuls, puis on est une gang, puis on se comprend. Pas vrai? Dites-vous que quand quelqu'un vient vous parler comme ça, si vous voulez l'aider, là, il est accaparé. Il est fixé sur quelque chose. Il a probablement perdu un peu la mémoire de ce que Jésus peut faire. Il y a probablement une personne de peu de foi. Ça nous arrive. Il ne dit pas sans foi. Vous n'êtes pas sans foi. Des gens de peu de foi, c'est des disciples qui, des fois, raisonnent comme les gens du monde, puis ne marchent pas par la foi, ils ont de la misère à s'appuyer sur ce que Jésus a promis. Dites-vous que vous avez affaire à quelqu'un qui est accaparé. Puis ce qu'il a besoin, là, c'est qu'on fasse un petit peu ce que Jésus a fait, avec grâce, avec amour. Dire, mon frère, ma soeur, je comprends que ce n'est pas facile, mais veux-tu te concentrer un petit peu sur ce que Jésus a promis? Est-ce que dans le passé, peux-tu te rappeler de quelque chose que Jésus a fait, que tu es arrivé avec des temps difficiles, puis il est intervenu, il t'a délivré? Peux-tu te rappeler de ça? Troisième, c'est Pierre, verset 13. Donc, cette fois-ci, c'est une compréhension remarquable. Il se démarque, Pierre, mais vraiment incomplète. Mais ça va en croissant. Hein? Les disciples, les Sadducéens, les pharisiens qui sont endurcis et opposés à Jésus. Les disciples, eux, qui sont jamais paralysés avec une compréhension, mais que Jésus délivre. Mais ici, on a Pierre qui donne une bonne réponse en partant. On va lire le texte. Jésus, verset 13, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? »
Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Regardez ce que Jésus lui répond. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, béni, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume, etc. Ensuite, au verset 21, Jésus va un petit peu plus loin. Tu comprends, c'est qui le Messie? Je vais juste t'amener un petit peu plus loin. Jésus, dès lors, commence à leur faire connaître qu'il doit aller à Jérusalem, il doit souffrir, mourir, ressusciter. Verset 22. Quand Pierre entend cela, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Donc, il y a une compréhension remarquable, Pierre, mais vraiment incomplète. Vous voyez encore le thème de la compréhension ici. Pierre a une bonne compréhension qui exprime par une confession de qui est Jésus. Et Jésus est capable de dire, ce que tu comprends là, Pierre, c'est parce que ça t'a été révélé d'en haut. Super, tu es béni, tu es quelqu'un de vraiment privilégié de comprendre une chose comme ça. Dieu a fait une œuvre dans ta vie, mon cher Pierre. Mais, par la suite, quand on parle d'un Messie souffrant, mourant, qui va mourir, Pierre, non, ça ne fit pas dans sa compréhension. Et il dit, mon cher Pierre, arrière de moi, tu es influencé par Satan. Puis tes pensées, ta compréhension, ce n'est pas celle de Dieu, c'est celle des hommes. Donc, il y a vraiment encore là le thème de la compréhension. Pierre se distingue ici vraiment, parce que Jésus commence par poser la question au verset 13, les gens autour, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Je vous ai dit qu'un des thèmes de cette section de Matthieu, c'est l'identité de Jésus, il est qui? Et donc, les gens parlaient, c'est qui Jésus? Et voyez la confusion, ça c'est l'être humain, on parle de compréhension. Hein? Les uns pensent que c'est Élie. Chapitre 14, il y a Hérode qui pensait ça, il avait fait Jean-Baptiste. Hérode pensait que c'était Jean-Baptiste qui était ressuscité. Il était probablement un homme très superstitieux, puis il interprète à la lumière de ce qu'il est, de ce qu'il connaît, de ses superstitions. Il y en a d'autres qui pensent que Jésus, c'est Élie, un des prophètes de l'Ancien Testament, Jérémie, peut-être il pleurait sur Jérusalem comme Jérémie, il se lamentait. Tout le monde avait sa petite compréhension, le monde était tout mélangé. Pourtant, un message clair, il aurait dû comprendre, mais les gens sont tout mélangés. Pierre, au travers de cela, quand Jésus dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? C'est vraiment étonnant ce que Pierre répond. Tu es le Christ, le Messie, le oint annoncé dans l'Ancien Testament depuis Genèse, le fils de David. David était le oint. C'est toi le Christ. Puis la deuxième partie, tu es le Fils du Dieu vivant. C'est sa divinité, là, clairement. Voyons, Pierre, tu nous étonnes, honnêtement. Tu as pris ça où, toi? Lui, il a vu aller Jésus. Il a saisi, il a compris. Mais Jésus lui dit, Pierre, dans le fond, tu es béni, absolument, de saisir comme ça. Tu as toute une confession de foi qui vient d'une bonne compréhension, mais c'est parce que ça t'a été révélé. Donc, il a été éclairé. Il a été éclairé, favorisé, gracié. S'il a compris, c'est parce que Dieu lui a donné de comprendre. Puis Dieu l'honore à cause de sa compréhension. Donc, il est honoré, utilisé par Dieu. Parce qu'il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Tu vas avoir les clés du royaume. En passant, les clés du royaume, tout le monde connaît une histoire que Pierre il est au ciel, on arrive au ciel, on rencontre Pierre, puis il dit, bon, je te laisse-tu rentrer? Il y a les clés. Nous autres, on pense que c'est les clés au ciel pour nous laisser rentrer. Mais les clés du royaume s'exercent sur la terre. Et Pierre, les autres apôtres, puis maintenant, c'est l'Église qui a les clés du royaume, la connaissance qui permet aux gens d'entrer dans le royaume.
Mais quel privilège, par ta confession, ta compréhension, je peux t'utiliser. Puis tu vas être honoré et utilisé par Dieu, mon cher Pierre. J'aimerais aller dans plus de détails. C'est un texte tellement riche, mais puisque j'ai choisi de l'aborder sur le thème de la compréhension, je vais rester là. Mais en même temps, Pierre a une compréhension pourtant vraie. Ce qu'il sait, ce que Dieu lui a révélé, c'est vrai, c'est sûr. Mais il y a encore des choses qu'il ne connaît pas. Donc, une compréhension incomplète et faillible. C'est un juif, ce Pierre-là. Hein? Et un Messie, ça ne meurt pas. Un Messie vient, il est triomphant, il va détruire ses ennemis, il est victorieux quand il va arriver à Jérusalem. Puis que Jésus dise, je m'en vais à Jérusalem. Eux, Pierre, puis les disciples seraient attendus que Jésus dise par la suite, je m'en vais à Jérusalem, puis là, je vais faire un coup d'État. Vous allez voir les anges, chez mon armée, les anges, on rentre à Jérusalem, on détruit les Romains, on prend le pouvoir, on renverse tout ennemi, puis enfin, le royaume est établi. Mais c'est pas ça, il dit, on s'en va à Jérusalem, je vais être livré aux chefs religieux, souffrir, mourir, puis le troisième jour, je ressuscite. Pierre dit, oh non, 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 non. À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Ça ne se peut pas. Ça ne peut pas. Jésus lui dit, Pierre, Pierre. Mais ce que je trouve intéressant, c'est comment, encore une fois, Jésus le garde. Jésus intervient. Ne le laisse pas aller. Tu as eu une révélation, il va devoir en avoir d'autres, mon cher Pierre. Puis on va se parler un petit peu. Ce que tu viens de dire là, réalises-tu? Ce n'est pas la pensée de Dieu, c'est des pensées humaines. Réalises-tu, Pierre, que ce que tu viens de dire là, il y a une connaissance qui est fausse aussi, qui vient du diable. Le diable est en train de t'utiliser. Puis tu mets en scandale, si je t'écoutais, je désobéirais à Dieu. Donc, ce que Dieu lui a révélé est vrai. Mais il reste encore d'autres choses. Donc, c'est incomplet. Il y a d'autres choses qui doivent venir. Jésus est en train de bâtir ça tranquillement, de continuer à bâtir sa connaissance. Puis malgré les niaiseries qu'il dit, puis la gravité de ce qu'il vient de dire, Jésus est sévère, le reprend, va continuer à l'enseigner. Puis il a promis, il va l'utiliser pareil. Hein. Je te donne les clés du royaume. C'est sur toi que je vais bâtir l'Église. Probablement, Pierre avait une position privilégiée. C'est lui qui a été le premier à prêcher l'Évangile aux Juifs qui se sont convertis. Ça a été lui le premier qui a prêché l'Évangile aux païens, qui a fait que les païens entrent. Ce n'était pas le pape, il n'était pas en train de mettre en place la papauté, là. Mais Pierre, je pense, avait une place prépondérante. Dieu est gracieux, hein, et nous utilise malgré notre connaissance limitée, incomplète, faillible et imparfaite. Vous allez dire, ouais, mais là, c'était les disciples, c'était avant la Pentecôte. Nous, maintenant, on a le Saint-Esprit, on a la parole écrite, on a la connaissance. Hein? Ben, même après Paul parle aux Galates, puis il dit, oh, Galates, quoi? Dépourvu de sens. Il y avait eu la révélation, il y avait le Saint-Esprit, il lisait la parole. Il dit, là, vous ne pensez pas comme un disciple doit penser, en prenant garde à ce qui est de vous, à ce qui vient de l'homme, à ce qui vient même de l'influence de Satan. Mettez-vous en garde, vous vous laissez aller, vous acceptez n'importe quelle vérité. Ô Galates dépourvus de sens. Paul dit la même chose aux Corinthiens, insensés. Hein? 1 Corinthiens 15, 36. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Insensé de Corinthiens. Il était insensé, les Corinthiens ici. Il dit, vous pensez comme des hommes, vous êtes charnels encore. Puis, il dit la même chose aussi aux Hébreux, Hébreux 5, versets 11 à 12. Il dit, vous êtes lents à comprendre. Et que vous êtes lents à comprendre. Alors oui, même nous, je pense qu'on a une position encore plus privilégiée en termes de ce qui nous a été révélé que Pierre. Mais on est aussi très limité. En conclusion,
on fait un résumé de tout ça. Le disciple, frères et sœurs, a eu une révélation de Dieu. Si on est un disciple, c'est parce qu'on a compris qui est Jésus. On a compris sa personne, son œuvre, on a cru, on s'est approprié, c'est précieux. On a eu une révélation, compréhension, illumination de Dieu. Puis, savez-vous quoi? Dieu continue à nous éclairer graduellement. Ça, c'est le privilège du disciple. Ça, c'est nous. Deuxièmement, le disciple est employé par Dieu. À cause de cette connaissance, à cause de cette illumination du Saint-Esprit dans nos vies, il nous utilise. C'est ça qui nous rend capables, parce que Dieu nous instruit, nous enseigne, nous montre au fur et à mesure ce qu'on doit faire, particulièrement là où il veut nous employer. Dieu nous instruit. C'est précieux, c'est riche. Le disciple a une connaissance vraie. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ce que Dieu nous a enseigné, nous a révélé, qui est vraie, qui est sûre, sur laquelle on peut s'appuyer à 100%. Mais notre connaissance est encore incomplète, infaillible. Il y a encore des choses que Dieu doit nous enseigner. Il y a encore une partie de nous, vous saisissez, qui est remplie de fausseté, remplie de fausses valeurs, de mauvaises expériences qu'on a vécues, qu'on a tirées nos conclusions. On est en train de se protéger dans certains domaines. Il y a des valeurs qu'on a qui sont complètement fausses. Donc, il y a une partie de nous que Dieu a rebâtie et est en train de rebâtir qui est dans la vérité, puis il y a une partie encore qui est là, puis on est encore influencé par le diable, puis influencé par les autres. Donc, il y a une espèce de combat qu'on doit livrer. Ça nous amène à être ferme, inflexible sur certains points, mais très ouvert sur d'autres points et très flexible. Le problème, des fois, c'est qu'on est flexible là où il ne faudrait pas, puis on est fermé là où on devrait être ouvert. Le disciple se garde et est gardé par Dieu. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes conscient qu'alors que vous êtes en train de réfléchir, de parler, de répondre à quelqu'un, de donner votre opinion sur un point, il peut y avoir plusieurs sources là où vous allez prendre ce que vous allez dire. Ça peut être dans ce que Dieu vous a révélé par sa parole, qui a affermi au fil des années. Faisons attention, parce que comme les disciples, on peut faire un petit peu d'Alzheimer spirituel. Des fois, on oublie. Hein? Et des fois, on est accaparé. Des fois, on n'est jamais en quelque part. Donc, il faut vraiment dire, attends un petit peu, s'examiner soi-même, nous assurer que ça vient de Dieu, parce qu'il s'assurer que ce n'est pas le diable qui est en train de nous amener quelque chose à la pensée, s'assurer que ce n'est pas... Même Jésus, il a dû discerner, il dit, « Pierre, arrière de moi, je ne veux pas t'écouter. Ce que tu es en train de dire là, il est faux. » Alors le disciple se garde de lui-même, se garde de l'influence autour, puis a le défi de retourner à l'Écriture, de s'attacher à l'Écriture, d'aller chercher les vérités qu'il a besoin, que Dieu veut lui transmettre, s'assurer qu'il n'est pas arrêté en quelque part, enlisé par un problème, puis que Dieu n'a plus d'ouverture pour pouvoir l'enseigner. Et finalement, le disciple fait confiance à Dieu. Parce que quand on réalise ça, qu'on est fragile, facilement enclin à penser l'erreur, à choisir l'erreur, à pratiquer l'erreur, de se dire, hey, j'y arriverai pas. Je ne sais pas si ça vous arrive de dire, hey, tu sais, puis en même temps, comment je peux faire pour discerner, ça vient-tu du diable, ça vient-tu de ma chair, des fois ça vient-tu de Dieu, puis comprendre, puis on peut se décourager, puis dire, j'y arriverai jamais. Ben moi, j'aime dire à Dieu, Seigneur, tu sais de quoi je suis formé. Veux-tu me garder? Viens m'éclairer, viens m'allumer, viens me reprendre. Viens m'arrêter là, quand je m'en vais dans une mauvaise direction. Tu l'as fait avec les disciples.
Tu l'as fait, ils ne comprenaient pas. Tu voulais leur enseigner de prendre garde au levain des pharisiens, des sadducéens. C'était important pour eux. S'ils n'avaient pas pris ça, ils seraient allés à Jérusalem puis ils auraient embarqué dans eux autres aussi pour crucifier le Messie. C'était important. Puis pourtant, même s'ils ne comprenaient pas, tu ne les as pas lâchés. Veux-tu pas me lâcher, Seigneur? Puis Pierre, hey, tu y avais enseigné quelque chose d'extraordinaire, puis regarde la niaiserie qu'il dit après, puis il m'a dit des niaiseries encore, puis il m'a blessé des gens, puis tout ça. Mais Seigneur, regarde ce que tu as fait à Pierre. Tu l'as repris sévèrement. Ensuite, tu l'as enseigné, parce qu'à partir du verset 24, il y a tout un enseignement, c'est sur quoi un disciple. Puis tu l'as utilisé par la suite. On peut penser, hey, j'ai fait tellement de gaffes, tellement d'erreurs, puis moi, là, Dieu ne peut plus m'utiliser. Ben, regarde ce que Pierre a fait, puis Dieu l'a utilisé par la suite. Donc, on est dans un combat, il y a un défi, mais ne nous décourageons pas. Dieu sait de quoi on est formé. Il sait combien on est fragile, on est poussière, mais il a choisi de travailler avec des êtres comme nous. Il a choisi, il veut nous donner les provisions qu'on a besoin. Donc, attachons-nous à lui. Aidons-nous les uns les autres dans tout cela, plutôt que raisonner entre nous comme les disciples de la même affaire, puis de se répéter les mêmes salades, tourner en rond ensemble de mieux en mieux, puis de plus en plus vite. Non. Seigneur, viens nous aider aussi à avoir l'amour et le courage de s'aider les uns les autres dans ces situations-là où on voit plus clair nous-mêmes. Donc, comprendre les choses de Dieu, c'est à notre portée, en faisant attention à nous-mêmes, parce que Dieu nous a fait des promesses. Parce que Dieu nous garde et nous rend capables de nous garder aussi nous-mêmes. Il y a les deux aspects. La Bible dit « gardez-vous », mais Dieu nous garde. Prions en terminant, pendant que les musiciens s'avancent. J'aimerais que quelques-uns puissent faire des courtes prières, puis bien fort là où vous êtes pour que tout le groupe puisse entendre et dire « Amen » à votre prière.